davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. En mode estival pour cette émission Backstage consacrée aujourd'hui au festival La 7e Vague. Sur le plateau, Sylvain, le président de l'association qui organise le festival La 7e Vague. Salut Sylvain. Bonjour. Yohan, président délégué. Bonjour. Et Tayeb, vainqueur de ce tremplin, le tremplin du festival. Nous allons en parler, nous allons te mettre en avant. Tayeb, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Sylvain, merci beaucoup. On va commencer par toi et on va commencer par l'histoire du festival. L'histoire du festival, ça remonte à 2002, donc 24 ans exactement. Pourquoi la 7e vague ? La 7e vague parce que dans une série de surf, la 7e vague est toujours la plus forte. Vous comptez jusqu'à 7 et vous avez la plus forte et la plus belle vague, en général, d'une série. L'histoire du festival, c'est simple, c'est en lien avec la municipalité. Au départ, ils voulaient animer la commune de Bretignolles avant saison. Donc le festival a été créé avec une petite bande de copains. Et voilà, ils ont choisi ce nom exceptionnel, d'un festival exceptionnel. C'est un festival exceptionnel. Yohan, il a tout dit, il a fait la présentation, il a parlé de la 7e vague. Pourquoi ce nom 7e vague ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter, si ce n'est de dire que c'est une association ? Oui, c'est une association qui représente à peu près 500 bénévoles sur l'exploitation. C'est une association où il y a plus d'une vingtaine de personnes dans le bureau, réparties en commissions. Chacun a ses tâches bien définies pour essayer de faire tourner le festival au mieux et le tout bénévolement. Et c'est l'occasion de remercier l'ensemble de ces bénévoles. Ils sont nombreux, nombreuses, chaque année, depuis 24 ans. 24 ans déjà. Ça fait combien de temps qu'existe le tremplin du festival ? Ça fait une douzaine d'années à peu près. Une douzaine d'années. C'est venu comment, ça, l'idée de se dire, tiens, on va organiser un tremplin ? L'idée première, c'est de pouvoir faire monter des artistes sur scène, des nouveaux artistes, la nouvelle scène, on va dire. Et en fait, on a une commission aussi qui travaille, enfin la commission programmation qui travaille là-dessus. Et en gros, on reçoit des maquettes. Alors à l'époque, c'était des CD. Maintenant, c'est un peu plus numérique. Et en fait, on reçoit des maquettes. Et sur les maquettes, par exemple, cette année, on a eu plus de 100 candidatures. Et maintenant, depuis 4 ans, les 4 meilleures maquettes, on va dire, ou plus belles maquettes, mieux réalisées, ont la chance de pouvoir faire un genre de concours sur la scène du Roxy à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc le tremplin a été organisé cette année au Roxy et notre heureux gagnant est à côté. Tayeb, c'est venu comment, toi, cette idée de t'inscrire à ce tremplin ? Le festival, je le connaissais déjà. C'était logique pour moi, qui est de pas trop loin, j'habite dans le coin, de vouloir tenter ma chance. J'ai un peu tenté en me disant ça serait sympa, pourquoi pas. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à la sélection des 4 derniers, à la finale. Et la grande chance d'avoir remporté du coup le tremplin. La grande chance, ou surtout l'énorme talent que tu as, on va l'entendre tout à l'heure. Yohan, c'était une évidence pour vous, puisque 45 points sur 45 pour Tayeb. Quels sont d'ailleurs les critères de notation pour désigner l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante ? Les critères, c'est hyper subjectif. C'est les goûts. Je pense qu'il a la capacité à parler à un grand nombre de spectateurs, à pas forcément être dans un style de musique, mais plutôt quelqu'un d'assez large dans ton style. Et c'est ça qui a fait certainement la différence par rapport aux autres groupes qui étaient très bons aussi d'ailleurs. Mais je pense que c'était toi qui parlais le plus à tout le monde. Et c'est sûr qu'avec une notation comme celle-ci, c'était forcément un plébiscite. Et tu vas te retrouver donc, sur la scène.
Juste avant, des grands noms comme Magic System, par exemple, qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça me fait hyper plaisir, évidemment. Ouais. Moi, c'est un projet qui est tout neuf. C'était ma première scène officielle, ce tremplin-là. Donc forcément, me dire que assez rapidement, sur ce projet-là, je vais pouvoir faire des premières parties comme ça, forcément, je suis très satisfait. Ah bah, ça te permet de démarrer tambour battant ta carrière. Ça fait combien de temps que tu es artiste? Oula, artiste, ça dépend depuis combien de temps j'ai décidé que j'étais vraiment un artiste dans ma tête, mais en tout cas, ça fait très longtemps que j'écris des morceaux. Ouais. Et sur ce projet-là, ça fait 3 ans que j'écris, que je suis dessus, et 1 an que je travaille le concert, le live, vraiment. C'est plutôt récent puisque tu es au début de ta carrière. Tu es en train de travailler sur un album, sur un EP. T'en es où dans cette création? Là, actuellement, j'ai déjà sorti un album et un EP qui Ok. sont disponibles partout sur les plateformes. C'est le moment de etc. donner le nom. Le dernier projet s'appelle Bordel.mp3. Voilà, un projet dont je suis hyper fier. Et c'est parti de ce projet-là que je me suis dit que j'allais le mettre en musique avec des musiciens sur scène. Parce que je voulais vraiment ramener ce côté rap sur scène, mais avec des musiciens, donc plutôt dans une énergie un peu plus rock. Donc voilà. Sylvain, qu'est-ce qu'elle a de particulière cette édition 2026 du festival La 7e Vague? Cette édition, elle essaie de rassembler le maximum de personnes. C'est-à-dire qu'on passe de Magic System jusqu'à la Mano 1.9. On va sur du rock comme Cashmere ou Larouda. En fait, on a essayé de faire notre line-up le plus large possible et le plus homogène possible pour pouvoir capter un maximum de public et que chaque personne de 20 à 60 ans puisse se retrouver dans ce line-up. Moi, par exemple, il y a Suzanne qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un artiste, ça fait 3 fois qu'elle vient au festival. Et là, elle arrive avec un show exceptionnel qui va être le samedi soir et qui va être grandiose. Enfin, pour avoir vu les premières images de la scénographie, ça va être une scénographie de Zénith. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on doit faire rentrer sur la scène qui est particulier et qui est assez compliqué. Mais on a une super équipe d'intermittents donc, qui vont réussir à faire encore un défi qu'on leur lance. Qui vont réussir à le mettre en œuvre et ça va être exceptionnel. L'année dernière, il y avait Riles qui a fait un show exceptionnel. Pour moi, Suzanne, cette année, fait partie de ces artistes-là et ces nouveaux artistes de la scène française aussi. C'est ton coup de cœur? Moi, Suzanne, c'est mon coup de cœur, mais il y a Cashmere aussi, que je suis très rock, un peu rock, mais très large, et Cashmere, c'est aussi mon gros coup de cœur rock de l'année, donc c'est un artiste que j'écoute, c'est des artistes que j'écoute beaucoup, et oui, voilà, c'est mes 2 coups de cœur de cette année dans la programmation. Yohan, tes coups de cœur? Alors moi, je suis plus urbain dans mes écoutes. J'aurai en coup de cœur, je pense, la Mano. Parce que c'est un artiste qui est plus de la nouvelle génération, qui parle plus à mes enfants pour le coup, mais que j'ai appris à découvrir un peu à travers eux. Et ça sera mon coup de cœur du samedi, pardon. Et pour le vendredi, Sniper, parce que là pour le coup c'est ma génération. Je les ai écoutés quand j'avais 15, 16 ou 17 ans. Et c'est hyper cool qu'ils puissent retourner, qu'on puisse les revoir. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur du vendredi. Quels sont les noms qui vont te marquer, toi, de cette édition 2026, Tayeb? Moi, je pense que Sniper, ça m'a bien marqué aussi. Parce que voilà, c'était quand même pas rien. Et je suis assez fan de Perceval aussi, Oui. qui joue le samedi soir. Ouais, j'aurais bien voulu passer les mêmes jours. Mais voilà. Il y aura également Yo Funders, artiste vendéen qu'on connaît bien, qu'on a reçu, tout comme Cashmere. Sylvain, comment fait-on pour réunir autant d'artistes talentueux? Comment dire, c'est des relations. Ouais. De toute façon, c'est des relations. Après, faut savoir aller voir les boîtes de production, avoir un réseau, en fait, tout simplement. On a la chance d'exister depuis 24 ans. Et en fait, au fur et à mesure des années, la 7e Vague a construit son réseau. Et aujourd'hui,
c'est souvent les artistes qui veulent venir à la 7e vague, plus que... Alors, certains artistes veulent venir à la 7e vague, d'autres, on va les chercher, bien sûr, on prend notre petit sac à dos et notre petit courage, et puis on appelle les boîtes de production, et on se construit un réseau, et maintenant, aujourd'hui, c'est assez facile, quand on parle de la 7e vague, les boîtes de production sont tout de suite, ont de l'intérêt aussi pour venir. C'est un intérêt commun, en fait, pour dire, voilà, c'est un intérêt commun. Nous, on a besoin de faire venir des artistes et eux ont besoin de tourner. Donc la 7e vague fait partie des tournées aujourd'hui françaises sur certains artistes et sur la nouvelle scène française. Donc c'est plutôt à la fois compliqué et à la fois assez simple aussi, quoi. 24 ans d'existence, c'est quand même crédible comme chiffre. C'est pas toujours évident dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Johan, quels sont les défis auxquels il a fallu faire face pour cette organisation ? Alors les défis, il y en a plusieurs. Il y a le premier défi financier, parce que l'année dernière n'a pas forcément été une super année. Donc il faut être capable de se réinventer, de se renouveler, de maîtriser les budgets, de professionnaliser un peu le fonctionnement, parce qu'on reste une association de bénévoles et il faut professionnaliser le fonctionnement. Ça, c'est le premier défi sur la maîtrise des charges et de pouvoir créer un festival avec un line-up cohérent avec le budget qu'est le nôtre. L'objectif, c'était vraiment d'être assez large et de pouvoir trouver plusieurs artistes qui parlent à un plus grand nombre pour faire vendre des billets, même si la cible aujourd'hui, on a essayé de cibler les jeunes prioritairement parce qu'on pense que c'est ceux qui achètent le plus de places. Mais autour de ça, on a bâti un line-up, je pense, cohérent. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est plutôt un défi humain, parce que le festival existe en effet depuis un certain nombre d'années. On a rajeuni récemment, depuis 2 ou 3 ans, le bureau. On a essayé de changer de mode de communication, de le faire évoluer, d'apprendre aussi des choses qui ont été certainement moins bien faites les autres années, pour essayer d'être le plus cohérent, le plus performant, et que surtout le festivalier vienne en masse et passe un moment cool. On est le premier festival de la tournée d'été. Donc on est un peu le festival des fins d'études, des fins de partiels pour tous les étudiants, pour tous les jeunes. L'idée, c'est qu'ils passent un moment cool, et on reste un festival familial. Donc si vous venez chez nous, c'est pour passer un bon moment, dans une bonne ambiance. On aime bien faire les choses sérieusement, mais sans forcément se prendre au sérieux. Mais l'idée, c'est que l'expérience du festivalier soit content, et qu'il revienne pendant 10 ans, quoi. L'objectif, c'est ça. Et avec la possibilité d'être hébergé sur place. Bien sûr, ouais, maintenant. On a un camping gratuit, qui est organisé de façon à ce que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit heureux et puisse dormir les 2 nuits du festival, le vendredi et samedi, tranquillement, en toute sécurité, avec un service de sécu, avec tout ce qui va avec, et avec des sanitaires. On met tout ça en place pour que le festivalier vive une vraie expérience de festival. On a tous fait des festivals, je pense à 20 ans, enfin à 18-20 ans, on a tous des souvenirs de festivals, de camping, et c'est souvent les meilleurs souvenirs des jeunes. Donc nous, on est là pour ça, pour créer une expérience et qu'ils vivent leurs meilleurs souvenirs dans notre festival. Voilà. Sylvain, comment fait-on pour équilibrer un festival comme celui-ci, quand on sait qu'il y a des subventions toujours en baisse, malheureusement, et quand on sait également que les artistes, à juste titre, sont de plus en plus gourmands? Alors, c'est pas facile, c'est un sport. On vit dans une économie très compliquée, comme tu le dis, mais il faut être malin. Il faut être malin dans le sens où il faut aller chercher souvent les artistes qui vont être connus, mais qui ne le sont pas encore. En fait, en les programmant le plus tôt possible, en ayant des relations aussi, les relations, en ayant un gros... nous, on a la chance d'avoir un gros club partenaire qui fait un tiers de notre budget quand même, donc
On les remercie et on ne les remerciera pas jamais assez parce que sans eux, ça n'existe pas. On est soutenu aussi par la municipalité de Bretignolles et ça, faut le signaler parce que c'est notre plus gros partenaire aussi. Donc, faut être le plus malin possible dans la programmation et après, derrière, faut avoir un réseau et avoir un bon réseau de partenaires qui nous aident financièrement. Ben, ça nous aide à assumer ce festival. Et après, derrière, comme disait Johan, on doit un sou est un sou et on fait attention à tout notre budget. Que ce soit de l'artistique jusqu'aux petits détails. C'est plein de détails où on peut gagner. Mais c'est un sport. Nul doute que ce sera un succès grâce à ces artistes. Bande annonce. Power-driven like a cyborg, energized like I'm fresh out of an icebox. Bulletproof, got eyes in on my blind spots. My mind is telling me that I'm winning, got me daydreaming. See now when I'm focused. Hold up, smell the roses. Ambitious like a motive, making moves like aerobics. And my heart just get the beat. Undefeatable, I'm feeling like a beast. Most wanted don't even gotta compete. You know I come with a receipt. C'est le seul que je connais. Ça donne envie d'aller prendre son forfait, prendre ses réservations, billetterie, c'est où, c'est comment? Alors la billetterie est accessible sur le site internet, dans les offices du tourisme. On vous invite à télécharger l'application. Avec cette application, vous pouvez tout faire sur le festival, acheter vos billets, recharger votre cashless pour pouvoir consommer sur le festival. Donc l'application La 7e Vague, elle est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Elle est à jour, vous retrouvez toutes les infos nécessaires dessus. Donc on vous invite fortement à la télécharger. Il faut prendre les billets parce qu'on a la chance que ça part plutôt bien. Et avant qu'il n'y en ait plus, il faut en profiter. Faites vite, ça va vite arriver le festival. On rappelle la date 15 et 16 mai. 15 et 16 mai. Taïeb, on va finir par un live. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Un morceau qui s'appelle Chaque jour, sorti dans mon dernier projet, du coup, bordel.mp3. Et on retrouve toute ton actualité également sur tes réseaux. Sur mes réseaux sociaux, Instagram, principalement Instagram d'ailleurs. Merci d'être venu. Place au live, place au vainqueur du tremplin, Taïeb. Visage tourné vers l'horizon, changement de cap, de strate, de départ. Comme l'impression que mon cœur reste en prison. À chaque fois que je m'écarte de toi, je recommence, je suis qu'un rookie. Je veux pas qu'on se dise qu'on s'est tout dit. Belle et pure comme la mélodie. Fais-moi confiance à tout prix. Je t'emmènerai loin dans le ciel, on ira danser toute la nuit s'il le faut. J'ai mis mon grain de sel dans ta vie, ma belle, demain sera plus beau. Je t'emmènerai loin dans le ciel, on ira danser toute la nuit s'il le faut. J'ai mis mon grain de sel dans ta vie, ma belle, demain sera plus beau. Chaque jour, j'essaye d'avancer, je veux pouvoir laisser ma trace. Comme tout le monde, je rêve d'effacer chaque fois que j'ai trop mal. Même si je me suis bien entouré, j'ai trop de mal à trouver ma place. Ma roue a du mal à tourner chaque fois que j'ai trop mal. J'ai pleuré dans la gauve en écoutant son message. Elle m'a dit moi j'aime bien, faut que t'aies confiance en toi. J'ai compris que je faisais pas partie de son paysage. Quand elle m'a encore recalé quand je voulais qu'on se voit. Dans
t'emmènerai loin dans le ciel, on ira danser toute la nuit s'il le faut. J'ai mis mon grain de sel dans ta vie, ma belle, demain sera plus beau. Je t'emmènerai loin dans le ciel, on ira danser toute la nuit s'il le faut. J'ai mis mon grain de sel dans ta vie, ma belle, demain sera plus beau. Chaque jour, j'essaye d'avancer, je veux pouvoir laisser ma trace. Comme tout le monde, je rêve d'effacer chaque fois que j'ai trop mal. Même si je me suis bien entouré, j'ai trop de mal à trouver ma place. Ma roue a du mal à tourner chaque fois que j'ai trop mal.